Recevoir un tableau pour, qui concerne ce dimanche-ci et le dimanche prochain. Vous avez certainement entendu parler des 70 semaines de Daniel. Donc, c'est ce qu'on va regarder ce matin, concernant justement ces fameuses semaines de Daniel. Et tout ça se juxtapose. C'est ça qui est de merveilleux. Si jamais vous avez encore votre tableau sur, votre tableau sur les dispensations, c'est ça que je cherchais. Marc-Étienne, tout est commencé? Parfait. Sur les dispensations, tout ça s'imbrique merveilleusement. Puis, savez-vous, c'est quoi le point de référence toujours? La croix. Quand vous êtes capable de situer sur votre tableau que vous allez recevoir la croix, OK, la croix de Christ, quand on dit que c'est l'événement capital, c'est l'événement central de l'histoire biblique, là, la croix, là, ben, même tous les tableaux, tout au niveau de la compréhension de la parole, là, c'est toujours la croix qui est le point, le pivot, le point central. Alors, quand vous êtes capable de situer la croix, bien, tout simplement, vous allez pouvoir justement la situer, et on pourrait quasiment même, c'est certain que là, les choses de tableau ne sont pas à l'échelle, mais on pourrait la juxtaposer une en avant de l'autre. Merci beaucoup, M. François. Gardez-la précieusement parce qu'on va beaucoup la travailler, beaucoup plus la semaine prochaine. OK? Mais là, c'est parce que je veux que vous l'ayez, que vous puissiez passer, juste vous familiariser avec la fameuse carte. Et rapidement, avant de commencer, la barre, on pourrait dire vert bizarre, là, OK? Ça, c'est une ligne du temps. OK? Tout simplement, c'est la ligne du temps et on peut voir les différentes choses. Vous allez voir, on va passer à travers, vous avez peut-être des choses que vous n'avez jamais vues à l'intérieur de ça. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de c'est quoi les 70 semaines de Daniel. Mais on va passer au travers, vous allez avoir une meilleure idée à partir de la semaine prochaine quand on aura passé à travers du tableau et qu'on aura pris le temps de l'expliquer de long en large, comme on dit, à ce niveau-là. Parfait. Fait gardez-la précieusement parce que réellement, peut-être qu'on va y toucher ce matin, ça me surprendrait, c'est réellement la semaine prochaine qu'on va mettre l'accent, l'emphase sur, sur le tableau en question. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on tourne dans Daniel 9. Daniel 9, s'il vous plaît. Daniel chapitre 9, verset 24. Daniel 9, 24 à 27. Et j'aimerais qu'on puisse le lire en premier de tout pour qu'on puisse bien situer au niveau de ce qu'on va parler cette semaine et la semaine prochaine. OK. Daniel 9, 24 va comme suit. Même, j'aimerais juste qu'on commence au verset 23. On va se situer là-dessus. Verset 23, ça dit « Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie, je suis venu te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. » Tout le monde est à Daniel 9, 23? Non? Page 1081 dans la Bible Osterval, dans l'Ancien Testament, page 1081. On va faire Daniel 9, 23 jusqu'à 27. OK? Parce que c'est toutes les 70 semaines qui sont expliquées à l'intérieur de ça. Daniel 9, 23. Je recommence. Ça dit, Daniel, lorsque tu commençais à prier, la parole est sortie, je suis venu te l'annoncer parce que tu es un bien-aimé. Fais donc attention à la parole et comprends la vision. Verset 24 maintenant.
70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour emmener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché et non pour lui. C'est ça. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Ça paraît, c'est beaucoup d'images, OK? Mais réellement, on va commencer ce matin, puis vous allez voir que ça va beaucoup s'éclaircir. Vous allez voir comment Dieu il est structuré. C'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui ne lance pas sa parole pour rien, et elle a un but bien précis. Alors, ce matin, on commence. Juste avant, justement, de regarder verset 24 et verset 25 pour ce matin, le chapitre 9 de Daniel au grand complet. Parce que tout le contexte qui nous emmène au verset 24 jusqu'au verset 27, il y a tout un contexte en arrière de ça. Et le contexte, c'est les 23 premiers versets du chapitre 9. Et sans les lire, parce que ça aurait été trop long, je vais vous en faire un résumé rapidement. Comme je l'ai dit, les 23 premiers versets de Daniel chapitre 9 sont une introduction à la prophétie qu'on vient de lire, verset 24 jusqu'au verset 27, les 70 semaines. Les 2 premiers versets, les versets 1 et 2, donnent le contexte. Et le contexte, c'est que Daniel a étudié le livre de Jérémie et celui des autres prophètes tels que Ésaïe. Puis quand il a étudié ces prophètes-là, il savait, d'après l'étude qu'il a faite, que la captivité du peuple d'Israël à Babylone allait durer 70 ans. Et que cette période tirait presque à sa fin. Daniel était âgé, il avait vu les empires se succéder. Il était arrivé à Babylone sous le règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait vieilli, était décédé. C'est son petit-fils Belshazzar qui a pris le royaume. Et Belshazzar s'est fait renverser, et c'est un certain Darius qui a pris le royaume, et Cyrus, et comprenez-vous? Donc, il avait vu il avait vécu, on pourrait dire, sous 4 monarques différents. Alors, Daniel, les années avaient passé, et les 70 ans tiraient à leur fin. Il était presque tout révolu. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il a compris que la prophétie, dans cette mesure, il a compris la prophétie de cette façon-là. Les 70 ans tiraient à sa fin, parfait, Israël va retourner en Israël. Mais Daniel a cru que le royaume messianique allait être établi après cette période de captivité de 70 ans. Autrement dit, ils ne sont pas là, on va reculer en arrière. Oui. Autrement dit, OK, prenons ce tableau-là. Là. Quand Daniel a été déporté, c'est à cette époque-là ici. OK? Puis quand il était ici, Daniel croyait que après les 70 ans, quand Israël allait revenir chez eux, en Israël, eux autres croyaient que le millénium qu'il y a ici, le royaume, OK? Ils croyaient que cette période-là allait tout de suite commencer ici. Mais voyez-vous qu'il y a quelque chose d'autre que Daniel n'avait pas vu, que Dieu n'a pas permis qu'il voie tout de suite? Christ, l'époque de l'Église. Il savait que Christ allait venir, oui. Mais l'époque de l'Église, il n'y avait rien vu de ça.
Lui, il croyait tout de suite, on embarquait dans cette période-là qui était le millénium. C'était ça, sa compréhension. Mais c'est pour ça que, par la suite, vous allez voir qu'est-ce qui en arrive, qu'est-ce qui en est. Donc, il pensait que le royaume messianique allait être établi après cette période de captivité de 70 ans, comme j'ai dit. Il savait aussi, Daniel, d'après les prophètes Jérémie, Ésaïe, puis il y en a d'autres, que le préalable pour l'établissement du royaume messianique, pour que le millénium commence, c'était la confession des péchés d'Israël. Ça, il le savait. Alors, en présumant la captivité babylonienne, qu'elle allait être immédiatement suivie du royaume messianique, Daniel a fait une prière pour confesser les péchés d'Israël. C'est pour ça qu'au verset 9, ça commence. Verset 3. Regardez, là, il a vu aux deux premiers versets, dans Daniel 9, 1 et 2, que ça durait 70 ans, puis ça tirait à sa fin. Verset 3, il commence. Bien là, si le royaume messianique s'en vient, je vais aller en prière, puis je vais demander pardon au Seigneur pour les péchés de tout Israël. Fait qu'il commence. Je tournai ma face vers le Seigneur pour lui présenter des requêtes et des supplications avec jeûne et prenant le sac et la cendre. Et je priai l'Éternel mon Dieu, je lui fis ma confession. Je dis, ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Puis là, au verset 5, nous avons péché. Puis là, il commence toute sa prière. Jusqu'au verset 19, de 3-19, c'est la prière de Daniel, pensant que justement Dieu allait pardonner Israël par le biais de sa prière en demandant pardon à l'Éternel. Alors, vous voyez un peu la pensée de Daniel actuellement, à ce moment-là. Alors, c'est ce qu'on voit dans le contexte qui nous amène au verset 24. Les versets 20 à 23, avant de se rendre au verset 24, l'ange Gabriel, il a servi à un autre moment, l'ange Gabriel, en passant. Hein? L'ange Gabriel est envoyé pour faire savoir à Daniel son erreur au sujet de l'établissement du royaume messianique à la fin des 70 années de captivité de Babylone. L'ange Gabriel vient révéler à Daniel le programme de Dieu pour l'établissement du royaume messianique. L'ange Gabriel, il vient voir Daniel à cette période-ci, puis il vient tout expliquer le temps que ça va prendre pour établir le millénium, le royaume messianique ici, là. Il prend le temps d'expliquer toutes ces choses-là. Alors, à l'aide d'un jeu de mots, l'ange Gabriel informe Daniel que le royaume messianique n'allait pas être établi après 70 années, mais après 70 semaines d'années. Là, ça changeait toute la donne. Parce que là, ce n'était plus le même temps du tout. Et c'est la raison pourquoi que vous avez ce tableau-là ce matin. Vous êtes en passant les seuls à avoir ce tableau-là parce qu'il existe juste en anglais. Fait qu'il a été traduit, on l'a traduit, puis vous l'avez dans les mains. Donc, vous êtes les privilégiés à ce niveau-là. Amen. OK. Fait qu'on va regarder en premier lieu, justement, les deux premiers versets, versets 24-25, parce que c'est important. Il y a des choses, des déclarations qui sont amenées par l'ange Gabriel pour la raison de ces fameuses 70 semaines d'années. Et c'est ça qu'on regarde à l'instant même. OK. Parfait. Première des choses, vous êtes dans Daniel 9, 24. Daniel 9, 24. A. Le décret des 70 semaines d'année. Il y a une chose qu'on va mettre tout de suite au clair par rapport à l'expression semaine d'année, avant d'aller plus loin même. Parce que ça peut arriver que je vais changer de mot pour savoir, on va mieux se comprendre par rapport à ça. Malgré qu'on comprend quand même bien, mais le mot hébreu, ce n'est pas semaine. C'est un autre mot. Septaine, justement. Mais on va regarder vitement. Alors,
verset 24. 70 semaines, 70 semaines sont déterminées pour ton peuple et sur ta ville sainte. Ouh, on va commencer direct là, tout de suite. La traduction du mot « semaine » dans le passage de Daniel, ou plutôt le mot hébreu pour semaine, c'est, on ne sera pas là, on va le mettre, c'est « Shavuot ». OK? Ça, c'est le mot hébreu pour semaine. Mais le terme hébreu utilisé dans Daniel 9, c'est Shabuim, qui signifie sept, une entité de sept choses. Donc, comment je pourrais dire, ça fait référence à cette entité quelconque, comme j'ai dit, de la même manière qu'on pourrait utiliser le mot douzaine. Une douzaine d'eux, une douzaine de... ainsi de suite. Donc, c'est des entités, mais on comprend que c'est une quantité de 12 unités. Alors, c'est la même chose pour le terme ici, qui se désigne 7. Donc, on va inventer un nouveau mot, puis on va appeler ça une septaine. 70 septaines d'années. Juste pour qu'on puisse être réellement dans la bonne pensée du texte biblique. Ça va? Là, c'est certain que quand je l'ai traduit, j'ai laissé le mot semaine parce que j'ai voulu être fidèle à la traduction du tableau. OK? Mais on va utiliser le mot septaine à la place du mot semaine. OK. Autre chose. Alors, une des choses qu'on doit comprendre selon le contexte, c'est que les 7 entités dont il est question, d'après le contexte, ce sont 7 années. Un groupe de 7 années. Puisque Daniel parlait d'années, justement, juste avant, dans les versets. Alors, c'est un groupe de 7 années. Ça, c'est une septaine, et ainsi de suite. Ça va, on suit la logique, tout simplement. Alors, comme j'ai dit, ce n'est pas dans 70 ans que le royaume sera établi, mais dans 70 ensemble de 7 années, soit un total de 490 années. Là, ça vient de changer la donne pour Daniel, mais également pour nous autres, ça nous permet justement de voir comment Dieu est précis dans son chronomètre, dans son horloge prophétique. D'accord? Ça va comme ça? Oui. Ça va pas? Allez-y. Non? OK. 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 C'est qu'en réalité, Dieu a donné cette prophétie-là pour montrer à Daniel que, justement, il y avait un laps de temps plus grand que normal. Parce que les Juifs, ou plutôt Daniel, en étudiant la parole avec Jérémie, avec Isaïe, qui étaient des prophètes, eux autres, ils disaient que quand Israël allait être déporté à Babylone, ça allait durer 70 ans. 70 années, bien comptées, là. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ainsi de suite. Mais là, Daniel, lui, en étudiant ça, lui, s'était fait à l'idée que, ben là, les 70 ans achèvent. On était bien rendu à la 68e année, mettons. Hein? Il en reste 2 ans, puis là, on va être correct, on va repartir en Israël. Fait que c'est pour ça que Daniel a prié l'Éternel par rapport à ça pour exposer les péchés d'Israël puis demander pardon. Mais là, l'ange arrive et dit non, non, c'est pas soit juste après 70 ans que vous allez partir. C'est plus longtemps que ça. L'ange Gabriel, il dit c'est après 70, comme il dit, 70 groupes de 7 années. Ça veut dire ça fait 70 fois 7 ans, ça nous donne un total de 90 ans. 490 ans plutôt. Donc, 490 années vont s'écouler avant que le royaume messianique s'installe pour vrai sur la terre. Vous comprenez l'ensemble, l'idée? OK? C'est ça que l'ange Gabriel a donné comme information. Justement. OK, ça va?
S'il y a des questions, gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Oui, Madame Kendra. Ah ah. Mais on a un petit spécial dans cette durée-là. Parce que c'est ce qu'on va voir dans notre tableau de la semaine prochaine. Oui, parce qu'il y a un petit spécial. Oui. Mais vous allez voir qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'on a ce qu'on appelle, il y a l'horloge prophétique qui arrête à cause d'un événement bien précis. Puis vous allez le voir, on va le voir là, cet événement-là, dans les prochaines minutes. Ce sera pas long, M. Nathanaël, puis M. Lalonde. Pourquoi il y avait un schisme? Ah, c'est justement. La question se recoupe, c'est la même chose. Vous allez le voir dans quelques minutes, je m'en viens là-dessus. Oui, M. Lalonde. Dans le verset 25, ça Oui. dit quelque chose qu'il y a 7 semaines, puis 62 semaines, ça fait 69 semaines, Oui. puis tout d'autres semaines. Mais M. Régent va expliquer ça. Merci pour les jeux de mots. OK. Allons-y plus loin. Vous allez voir, on va s'en venir avec la raison pourquoi ces 70 septaines d'années ont été établies par Dieu. OK? Parce qu'en réalité, là, c'est pas nous autres qui l'inventons, c'est dans la prophétie de Daniel. C'était tellement étrange, même pour les rabbins, ces prophéties-là, que le livre de Daniel, ça avoue qu'ils étaient mal à l'aise, même les rabbins, avec le livre de Daniel. Hein? De voir combien il était précis, concis dans les prophéties qu'il avait reçues de Dieu. Alors, c'est pour ça que c'est un livre très spécial, le livre de Daniel. Continuons, vous allez voir. Oui. Parce que Dieu nous dit dans Ésaïe 55 que les pensées de Dieu sont au-delà des nôtres. Mais il faut se construire ces choses pour mieux comprendre, parce que ce n'est pas selon la pensée humaine naturelle. Oui. Justement. Le point de vue de Dieu, Justement. pas de l'homme. Justement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Allons plus loin. Allons plus loin, justement, par rapport à ça. OK. Donc, comme je vous dis, le mot semaine sera donc remplacé par le mot septaine dans l'étude. OK. Bien, les fameux 70 septaines d'années de Daniel, il y avait un objectif bien précis pourquoi Dieu avait donné ça comme information à Daniel. Et c'est ce qu'on regarde ce matin. On va les décrire. Verset 24, tout le monde est là? On va aller plus loin. Ça dit que 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. OK? Ça, c'est la première des choses. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi le but de déterminer ces semaines-là? Allez-y plus loin. Pour, premièrement, enfermer la rébellion. Deuxièmement, pour sceller les péchés. Troisièmement, pour expier l'iniquité. Quatrièmement, pour emmener la justice éternelle. Cinquièmement, pour sceller la vision et le prophète. Sixièmement, pour oindre le Saint des Saints. Ce sont les 6 objectifs pourquoi Dieu a donné à Daniel cette vision-là. Rappelez-vous toujours que les Juifs sont un peuple au cou raide. Et c'est un peuple qui sont désobéissants. Aussitôt qu'il n'y a pas un leader qui marche droitement avec l'Éternel, le peuple s'égare automatiquement. On va dire comme on dit, c'est renversant de voir comment le peuple juif se laisse facilement détourner de la voie du Seigneur. Comme peuple. Alors, il y a 6 objectifs. Pourquoi? Puis c'est ça qu'on va regarder, c'est ce matin justement. Oui? 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 Ah oui? Savez-vous quoi? Oui, ils sont désobéissants. Puis savez-vous quoi? Dieu a dit dans Deutéronome et dans Lévitique, il dit, vous êtes mon peuple, mais quand vous allez vous détourner de moi, je vais vous châtier comme jamais. Puis les Juifs, les Hébreux le savaient exactement, puis très bien ça, qu'ils allaient se faire châtier, mais il le dit encore, vous êtes un peuple au cou raide. Alors encore une fois, c'est la raison pourquoi ils ont été déportés à Babylone. C'est la raison pourquoi ils sont complètement fait tout prendre, puis ah ouais,
Les maisons, tout ça, vous perdez tout, on vous emmène, vous autres, point final. Parce qu'ils sont désobéissants. Ils ont des têtes dures. Oui, M. Casavant. Mhm. Ouais. OK. 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 Mais là, ouais, non, c'est pas les Arabes. En réalité, là, si on parlait, on va regarder, c'est les pharisiens, les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi, donc eux autres qui voulaient absolument, bien, justement, c'est dû à cause de leur péché qui les a emmenés à être déportés. Et Daniel aussi savait ça, et c'est la raison pourquoi Daniel, de verset 3 au verset 19, il prie pour demander pardon pour les péchés d'Israël. C'est à cause qu'il connaissait les transgressions, puis il savait que le préalable pour rétablir le royaume messianique, c'était quoi? C'était la confession des péchés d'Israël. C'est pas, ouais, mais c'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte, vous allez voir. Là, ça concerne, en passant, là, les 70, ce qu'on regarde ce matin, là, ça concerne le peuple juif. Ça ne concerne même pas l'Église. Ça ne concerne aucunement l'Église. Mais c'est important à savoir, parce que j'ai une autre question avant d'aller plus loin. Comment ça que... Avez-vous déjà entendu parler de certaines personnes qu'on appelait des mages? Ouais. Comment ça qu'ils sont arrivés au bon moment quand Jésus est né? Mhm. Ah! Ah! Ouais. Ouais. Quoi, il y en a qui n'avaient entendu parler? OK. Oui, Madame Lalonde. Oui. Bingo. Bingo. Il y avait Daniel 9. Ils avaient étudié Daniel 9. Point final. Les 70 semaines, c'est là qu'ils savaient quand Christ allait naître. À quel moment exactement. Et l'étoile a été le deuxième point qui a fait en sorte qu'ils l'ont suivi. Mais tout ça était fait à cause de Daniel, parce que les mages venaient d'Orient, venaient de Babylone. Les écrits de Daniel étaient à Babylone. C'est justement. Alors, c'est la raison pourquoi que... Amen. Amen. C'est justement, c'est la raison. Voyez-vous que tout est interrelié? Tout est ensemble. On va aller plus loin. OK. Juste rapidement, concernant justement versets 24-25, les 6 objectifs pourquoi que Dieu a donné les 70 septaines d'années. Dans les 6, il y en a 3 qui sont, 3 objectifs, 3 choses qui sont négatives, indésirables, qui vont être ôtées du programme. Puis il y en a 3 autres qui sont positives, qui sont souhaitables, qui vont être accomplies pendant cette période. Vous allez le voir, on va regarder, je vais juste faire une introduction là-dessus. Et, OK. Les 3 éléments positifs vont être une réponse aux 3 éléments qui sont négatifs. Vous allez voir, on va regarder ça. La première chose, premier objectif qu'on regarde par rapport à ça. OK. Faire cesser les transgressions. Ça, c'est le premier objectif qui concerne les 70 semaines. Nous, on a dans notre version Sterval la bonne traduction qui s'appelle « pour enfermer la rébellion ». C'était d'enfermer la rébellion. Mettre un terme à la transgression de la rébellion. Autrement dit, ça fait référence à un acte précis de rébellion, de transgression qui doit cesser. Dans ce contexte, la transgression précise dont il est question ici, c'est le rejet de Jésus en tant que Messie.
C'est ça le rejet de la transgression. Ça devait cesser. Et c'est certain qu'au début, Daniel ne comprenait pas tout l'ensemble de l'œuvre, mais c'est quand Christ va apparaître que tout ça commence à s'éclairer dans l'histoire. La fin de la transgression, on peut le voir dans plusieurs autres versets, mais on ne tournera pas ce matin parce que le temps nous manque. Dans Isaïe 53, 1 à 9, vous irez voir Isaïe 53, Zacharie 12, 10, au chapitre 13, verset 1, vous allez voir tout ce qui concerne la raison pour ça. Donc, mettre fin à la transgression qui est le rejet de Jésus en tant que Messie. C'est une des raisons pourquoi, vous avez sur votre tableau ici, là, dans l'histoire des 70 semaines, au début, on avait 7 semaines plus 62 semaines qui nous conduisent à Christ. OK? Dans votre tableau, 7 semaines, 49 ans, plus 62 semaines, qui correspond à 434 ans, qui nous emmènent à Jésus-Christ. Quand les Juifs ont rejeté Jésus comme étant le Messie promis, cette fameuse horloge prophétique a arrêté pour laisser place à ce qu'on appelle l'ère de l'Église. Donc, les 69 semaines sont passées. Vous allez voir, je vais tout réexpliquer ça bien comme il faut, là, mais je fais juste rapidement pour qu'on puisse se familiariser. Ce temps-là, qui est de 434 ans, plutôt 483 ans, les 69 semaines, a arrêté quand Christ est mort sur la croix. Quand Christ est mort sur la croix, là, le sang de Christ, la mort de Christ, le sacrifice de Christ était offert à toute l'humanité. Et on est encore dans cet arrêt chronologique-là des temps prophétiques. Encore aujourd'hui, en 2015. Oui. Oui. Oui, la première venue du Messie. Oui, parce qu'en réalité, c'est quand il est venu une première fois, il est venu pour sauver, non juger. Oui, la venue, oui, la naissance. Oui, la naissance. La naissance, mais non, ben, c'est parce que moi, j'ai voulu être fidèle à la carte originale, donc les deux, c'est le même terme qu'ils prenaient. Oui, on pourrait dire, mais c'est la venue du Messie, c'est la première venue. C'est tout simplement, moi, je l'ai gardé comme la carte originale avait, donc c'est pour ça que j'ai mis la venue du Messie, la première, et ainsi de suite. Alors, c'est ça. Là, on est dans l'arrêt chronologique des temps prophétiques, actuellement. Allons plus loin, vous allez voir. Alors, c'était ça la transgression, pour la faire arrêter. Le rejet du Messie de Jésus comme étant le Messie promis. Encore aujourd'hui, le peuple juif, est-ce qu'ils ont reçu Christ comme le Seigneur et Sauveur? Est-ce que les Juifs orthodoxes sont là et ils disent « Gloire à Dieu pour ton Fils Jésus ». Jamais de la vie, hein? Les Juifs aujourd'hui ne veulent rien savoir encore plus de Jésus. Il y en a quelques-uns qui reçoivent Christ, mais ce n'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Non, c'est ça. C'est un péché national, justement, d'arriver puis de rejeter Christ comme étant le Messie promis. Alors, c'est la première des choses pour enfermer la rébellion. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, dans les objectifs, mettre fin au péché. Mettre fin au péché? Oui. Regardez ce qui est dit. Pour sceller, dans le verset 24 de l'Osterval, pour sceller les péchés. Sceller. Ça fait justement référence, qu'est-ce qu'on entend par sceller les péchés? Le terme péché, l'idée ici qui nous est donnée, c'est l'idée de manquer la marque, manquer le but. Ça fait référence au péché de la vie quotidienne dans la vie d'un individu. C'est ça que ça dit, quand on dit sceller le péché. Vous savez, dans le royaume messianique, il va être encore possible de pécher. Dans le millénium, il va être encore possible de pécher. Parce qu'on le voit dans les différentes références au millénium, qu'il y a certaines choses, un homme, s'il meurt à l'âge de 100 ans, il va mourir jeune.
Puis ça veut dire tout simplement que la personne, elle a 100 années pour accepter Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Même dans le royaume messianique, les gens vont devoir reconnaître le Messie, Christ, comme étant leur Seigneur à eux. Dieu dit même que les nations qui est dans le royaume messianique, dans le millénium, ils vont devoir venir célébrer la fête des cabanes, on va dire, la fête des tabernacles. Puis Dieu dit que s'il y a une nation qui ne vient pas célébrer ça, leur pays n'aura pas de pluie. Autrement dit, il va y avoir une sentence au niveau du pays, de la nation qui ne viendra pas célébrer cette fête-là. Donc, Dieu démontre qu'il y a une porte ouverte, qu'il peut avoir que les gens vont commettre des péchés même dans le millénium. Et savez-vous quoi? Même dans le millénium, on sait aussi, pendant 1000 ans, qu'à la fin, Satan va être délié pour un peu de temps, puis il va y avoir encore du monde qui vont se rebeller contre Christ et qui vont vouloir faire la guerre contre Christ encore avec Satan, à la fin du millénium. Donc, il est permis de pécher pour ceux qui vont être dans le millénium. Tout le monde? Non, pas tout le monde. On ne parle pas de l'Église, là. Je l'ai dit, on ne parle pas de l'Église, là. Mais il y a juste Israël qui ne commettra pas de péché en ce temps-là. Juste Israël. Ça, vous allez pouvoir voir ça, puis si vous avez des références, tournez pas parce que là, je n'ai pas de temps. Ésaïe 27, 9, Ézéchiel 36, versets 25 à 27, verset 37, et, chapitre 37, le verset 23, et ainsi de suite. Donc, parce que, n'oubliez pas une chose, dans le millénium, il va y avoir l'Église. Mais nous autres, là, quand on est au ciel puis qu'on revient avec lui, là, on revient, on est parfait. On est l'épouse de Christ. Où est-ce que Christ va être, on est là. OK? On est libéré du péché, libéré de la présence du péché, libéré de la peine du péché, libéré de la conséquence du péché. Tout ça a été réglé au tribunal de Christ, on l'a vu il y a plusieurs semaines. Qui va y avoir d'autre dans le millénium? Ben, ceux à qui Dieu a fait la promesse par Abraham, sa descendance. Quand David est mort, le roi David il attendait la promesse du millénium, du royaume des messianiques. Quand Abraham est mort, quand Jacob, quand Isaac, excusez pour m'avoir trompé de séquence, quand tous les Juifs justes, croyants, sont décédés, ils attendaient le royaume messianique. Eux autres aussi vont ressusciter. Eux autres aussi vont ressusciter. Puis, eux autres aussi, quand ils vont être ressuscités, à ce moment-là, ben, ils ne pourront plus pécher. Eux autres ne pécheront plus. Ça dit, les péchés seront scellés pour eux. Ça, c'est des nations autour. C'est l'autre groupe qui va avoir dans le millénium. On voit l'Église. On voit aussi les Juifs. Les Juifs vont avoir leur terrain, eux autres. La Judée que Dieu a donnée à Abraham. C'est là qu'ils vont rester. Ils n'iront pas s'éparpiller au Canada, aux États-Unis ou peu importe, n'importe où. Ils vont rester en Israël, les Juifs, parce que ça, c'est la terre promise qui a été donnée par Dieu à Abraham et à sa descendance. Ils ne seront plus nulle part d'autre, les Juifs. Mais les autres pays, Dieu dit qu'il va y avoir des nations qui vont encore avoir des enfants. OK? Pendant ce millénium-là. N'oubliez pas une chose, que le millénium, c'est une autre dispensation qui n'a plus rapport avec l'ère qu'on vit actuelle. C'est un autre ère. Mais il va y avoir encore des enfants. Puis ces nations-là vont avoir encore la liberté de pécher. Ils vont avoir encore la liberté de dire « Je désobéis. Je ne fais pas comme le Seigneur voudrait. » Mais il va y avoir des conséquences directes. Oui. C'est dire que les gens dans le millénium vont avoir le choix que nous avons aujourd'hui, c'est de faire mourir le vieil homme en nous. Je choisis Christ. Oui. Alors, ils ont le choix
Amen. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Sérieusement, c'est vrai de ça. Puis même si pendant ce millénium-là, le diable va être enchaîné, Dieu veut démontrer à l'humanité que l'homme a quand même un cœur rebelle. Donc Dieu va laisser libre le choix, comme M. Larn a bien expliqué, ouais, la nature pécheresse va se révéler pareil, tout simplement. Vous me suivez? C'est vrai que c'est un peu complexe, cette portion-là, mais c'est de voir le grand tableau. Oui, Nathanaël. Oui. Ah ben là, non, là, on fait référence, justement. Non. Ben, eux autres, ils ont été scellés par la bête, mais ils font partie de l'Israël qui va avoir été sauvé, qui vont avoir été. Ah non, c'est plus pas en tout pareil, là. Nat, c'est même pas. Ils sont même pas là, eux autres. Ils sont même pas là, ces groupes-là. Ils sont pas là du tout parce que les autres ils sont morts dans les tribulations, dans la grande tribulation. Ça fait partie de ceux qui, malheureusement, qui vont payer de leur vie. Alors, eux autres, ce groupe-là n'est même pas là. Parce que dans Matthieu 25, ça parle des nations de groupes, des nations de Dieu. Oui. Vous allez voir plus loin par rapport à ça. Alors, je pensais être rendu plus loin que ça ce matin, mais je pense qu'on va être obligé d'arrêter. Je laisse-moi juste finir mon deuxième point, puis on va le sceller on va le terminer pour ce matin. On va le sceller, oui. Alors, c'est de mettre un terme au péché dans l'ensemble, au péché de la vie quotidienne de la nation d'Israël. Parce qu'encore une fois, les 70 septaines d'années de Daniel, ça concerne les Juifs. Ça concerne les Juifs. Et c'est la raison pourquoi, verset 24, regardez au début du verset 24, 70 semaines sont déterminées sur ton peuple, sur ta ville sainte. Ça concerne qui? Il parle à Daniel, les Juifs, et la ville sainte, c'est Jérusalem. Ça concerne eux autres. Ça, il faut être clair. OK? Alors, c'est ça. Donc, d'une part, Jésus va ôter la transgression précise du rejet de Jésus en tant que Messie, comme on a vu tout à l'heure, hein, pour enfermer la rébellion. Et ce qui va suivre, ce qu'on vient de voir, pour mettre fin au péché, les péchés de la vie quotidienne d'Israël également. Jésus va ôter ça aussi, cette transgression-là. Alors, là, on a vu les deux premiers objectifs du pourquoi de ce que Daniel a reçu comme information par l'ange Gabriel. Deux objectifs par rapport à ça. La semaine prochaine, on va continuer le troisième qui s'appelle « Expier l'iniquité » et j'espère pouvoir passer au travers des 4 autres pour qu'on puisse terminer justement cette portion-là, pour qu'on puisse réellement embarquer dans le tableau puis qu'on puisse voir tout l'ensemble de l'œuvre à ce niveau-là. Amen? Des questions? Oui, Nathanaël? Oui. L'Église propre péché, non plus. Elle, aussitôt que nous autres, on est enlevés, là, OK? On va avoir des corps glorifiés. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Nous autres qui sont restés, on va être enlevés. On va avoir des corps, comme je dis, glorifiés. On va être libérés de la puissance du péché, de la présence du péché, de la peine du péché. Parce que tout ça va être réglé. OK? Comme on a vu il y a plusieurs semaines, on a reparlé par rapport au tribunal de Christ et ainsi de suite. Ça, tout est réglé. L'Église, là, elle est rendue parfaite. Parfaite de A à Z. Cassez plus votre tête là-dessus. Là. Nous autres, tout est réglé là-dessus. Oui, M. Lalonde. Si nos corps sont transformés, Oui. pour ressembler à celui de Jésus-Christ, on n'est plus capable de commettre. Hum. Alors, si on va revenir sur le temps avec Jésus, établir son royaume de millénaire, on sera capable de Ouais. parce que nous serons dans un corps glorifié. Justement. Alors, la nature pécheresse n'est plus là. Plus là du tout, du tout, du tout. Il faut réellement que ça soit compris comme il faut, bien réglé. Amen? Il y avait d'autres questions?
Ben, savez-vous quoi? Nous autres, on va être, l'Église va être dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la Jérusalem. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus a dit, là où je serai, l'Église sera aussi. Donc, on va être à côté de Jésus, on est l'épouse. Normalement, aujourd'hui, si jamais c'est la même chose qui se produit encore aujourd'hui, quand un couple se marie, normalement, ils restent dans la même maison ou bien ils ont deux maisons séparées? La normalité, c'est qu'ils sont dans la même maison. Hein? Donc, où ce que Jésus va être, l'Église va être. C'est tout simplement. Je peux même pas dire. Ouais, amen. Merci beaucoup. Oui, Nathanaël, une dernière. Hey, ça, laisse-moi. Hey, sais-tu quoi? Non, savez-vous quoi? Ils ont fait un calcul. Si on prendrait toute la population de la Terre, là, puis on les mettait toutes, ils resteraient tous dans la même ville, là, ben, si on les mettrait tout le monde un à côté de l'autre, là, on remplirait à peu près la ville d'Houston. La ville de Houston, au Texas. Ouais. Non, mais en territoire. On pense que on est, en étant nombreux comme on est là, on pense qu'on a besoin d'espace. Mais, hey, le Canada, il est vide. La Chine, qui a 1,2 milliard de personnes, là, savez-vous quoi? Tout le monde reste sur le bord de la côte. Le désert puis le milieu de la Chine est complètement vide. Il n'y a pas personne là. Il n'y a pas personne là. Puis ils sont pourtant 1,2 milliard. Ouais. Ben, tu sais, fait que, cassez pas votre tête avec ça quand Christ va prendre ça en charge. Il va s'en occuper parfaitement. Amen! Hey! On va prier, puis on va prendre une pause par rapport à ça. Père éternel, on est devant toi, Seigneur. Grand Dieu, on veut te dire qu'on t'aime, puis on est réellement renversé de voir comment tu es précis dans tout ce que tu as fait. Seigneur, grand Dieu, je te prie que tu puisses diriger notre compréhension, qu'on puisse bien voir, qu'on puisse comprendre ce que tu as donné comme information, parce que tout ça, Seigneur, tu ne l'as pas donné pour rien. Il n'y a rien d'inutile dans ta parole. Alors, chaque chose, Seigneur, a un but bien précis et remplit un but bien précis. Alors, aide-nous à être des étudiants qui soyons qui soyons studieux, qui soyons, Seigneur grand Dieu, concentrés et qu'on puisse bien saisir l'ensemble de l'œuvre de ce que tu as laissé dans nos mains. On t'aime, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen.